Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, instant review et je vous parlais d'un super comics, Batman Curse of the White Knight. Et déjà, si je vous dois donner envie de lire ce comics, je vais dire que deux mots, Sean Murphy. Sean Murphy, il a été excellent. Déjà, si on reprend, Sean Murphy, c'est lui qui avait fait donc le Batman White Knight, qui est justement le comics qui se place juste avant le Curse of the White Knight, parce que ces deux comics sont en continuité et normalement il y aura une suite après. Pour rappel, dans White Knight, on a donc le Joker qui a eu une nouvelle personnalité, qui était Jack Napier, qui lui était bon, gentil, était donc le maire même de Gotham City, et a tout fait pour affronter le crime. Et à la fin, donc, le problème, c'est qu'il est revenu le Joker. Et donc là, dans Batman Curse of the White Knight, on a directement la suite. Le Joker est toujours là, mais tout ce qu'a fait Napier, une bonne partie, est encore présent. On a toujours Batgirl et Nightwing qui font partie donc des forces de l'ordre spéciales Napier pour affronter le crime. Batman, lui, est toujours de son côté. Et la force de ce comics, c'est qu'une fois de plus, Sean Murphy donc, revisite le classique et les personnages donc, qu'on a dans l'univers de Batman. Et là, il nous revisite même l'histoire des Wayne. En effet, le comics va parler de l'origine même de Gotham, du tout premier Wayne qui est venu donc, sur ces terres, et de ce qui s'est passé avec la fortune Wayne et pourquoi ils sont devenus riches. Et il y a plein d'autres choses. En fait, je ne peux pas trop en dire parce qu'une bonne partie de l'intrigue trouve là-dessus, mais ce qui est excellent, c'est que on a toute une intrigue sur donc l'origine des Wayne, l'origine donc de Bruce Wayne, de tout ce qui se passe. Il y a même donc une origine par rapport au Joker et le tout premier Joker. Et surtout, on a un nouveau personnage qui apparaît cette fois, le personnage étant Azrael. Azrael, de base, voilà, c'est un ancien soldat, un ancien commando, croyant actuellement. Et en fait, on a le Joker qui l'a manipulé, qui lui a donné une lame de feu. Et en fait, il en a fait un peu, dans l'envie qu'il en a, son Batman à lui. Une sorte de force de la nuit qui devait inspirer la violence et tout ça. Et il y a énormément de choses excellentes dans ce récit. Je peux pas en dire plus, mais déjà le fait qu'on ait la suite du White Knight, où par exemple on a Harley Quinn qui est elle enceinte donc de Jack et aussi du Joker à la fois, il y a toute une intrigue par rapport à ça. Le fait qu'on a toujours cette intrigue entre le Joker, est-il toujours juste le Joker ou est-ce que Jack est toujours en vie? Il y a énormément de choses par rapport à ça, et il y a énormément de questions, donc comme je l'ai dit, sur l'origine des Wayne, mais aussi sur Batman et son rôle. Et toutes ces questions, tous ces points sont développés tout au long du comics, et c'est juste excellent. Tu t'accroches à tout, et par contre, un gros point aussi, c'est que Sean Murphy se crée son propre univers de Batman à travers ses comics, et on le voit bien parce qu'il y a beaucoup de personnages, déjà on l'a vu, White Knight, attention spoiler, voilà, si vous n'avez pas lu et tout, mais dans White Knight, on a donc notre gentil majordome Alfred qui meurt. Et là c'est pareil, on a d'autres personnages qui sont gentils ou méchants qui vont disparaître. La preuve qu'il veut marquer la violence mais faire quelque chose d'efficace. Murphy veut vraiment faire quelque chose de très efficace dans ses récits et il y arrive énormément. Et ainsi donc toutes les intrigues que j'ai développées, on va les voir avancer petit à petit. Donc tous ces petits points qui ont été mis déjà dans White Knight et les nouveaux qui sont arrivés là, tout va être mené petit à petit et à la fin, on arrive à un statut, je peux pas vous le dire, mais qui est excellent. Il me tarde de voir la suite, de lire la suite. Et surtout, je crois que j'ai eu une case qui m'a fait sourire, qui m'a fait du bien, alors que je suis fan de Batman, mais léger. Je connais l'univers de Batman, des trucs comme ça. Je suis pas comme certains qui ont tous les comics de Batman. Malheureusement, c'est pas mon cas. Mais déjà, je me suis tourné vers Marvel. Et voilà, donc peut-être un jour je me remettrai plus à du Batman et tout, mais tout ce qui est récent Batman, des fois j'essaie de l'avoir. Mais voilà, je suis pas l'énorme fan de Batman, pourtant j'ai vu une case. Une case, même toute une planche, à la fin, c'est quasiment je crois la dernière, qui, en voyant ça, en voyant ce jeu d'ombre entre les personnages, toutes ces choses, j'ai eu le sourire. Ça m'a provoqué, en dehors de toute l'envie de ce comics, toute l'envie, tout le savoir, l'intelligence du scénario. Là, en une planche en plus, j'ai eu un vrai sentiment sur le truc. Et c'est vraiment. Ça m'arrive rarement et c'était bizarre. J'étais tellement bien en voyant ça que je sais pas, ça faisait plaisir. Et en plus, autre chose qu'il faut dire, comme dans White Knight, le côté dessin, le côté graphisme, c'est magnifique. Ça peut être légèrement particulier pour certains, mais c'est tellement beau. Il y a ce côté des fois sombre et tout, le jeu des couleurs, la façon dont c'est dessiné, c'est tellement bien, c'est tellement beau, c'est prenant, que voilà, pour moi c'était une pépite. C'est vraiment le gros conseil. Si vous n'avez pas lu les Sean Murphy, donc le White Knight, lisez déjà White Knight de base et après enchaînez sur Curse of the White Knight.
et vous allez prendre 2 gros coups de cœur, un gros kiff, parce que Murphy, comme je l'ai dit, revisite du coup tout l'univers de Batman, et c'est vraiment prenant. Si vous aimez déjà Batman de base, prenez-le. Si vous aimez mais que vous n'êtes pas super connaisseur, vous avez quand même quelques connaissances sur les ennemis et tout, prenez-le, parce que justement c'est un nouveau point de départ, vu que c'est un univers à côté, vous aurez juste 1, 2, 3, 4 comics qui s'enchaînent au total, mais vous n'aurez pas 150 trucs qui se passent partout. C'est vraiment c'est le point d'entrée, même pour. Enfin, point d'entrée, non, mais si vous connaissez un peu l'univers, mais vous kiffez, mais que vous n'allez pas vous lancer dans tous les trucs de Batman, là ça va être un mini-univers et lancez-vous dedans. C'est vraiment excellent. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis tellement parti dans tous les sens que en fait il y a trop d'éléments qui m'ont fait kiffer ce comics. C'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je me suis perdu, c'est que je peux pas classer les trucs et je peux pas tout vous raconter tellement c'est fou. Le moindre élément cache énormément de choses et donc c'est fou tout ce qui se passe. Donc lisez ce comics, absolument. En tout cas voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus que ça. Donc ciao tout le monde et à la prochaine.